Matin, il n'a qu'à faire jour. Mais tous ceux qui vont prier là, je vais te poser une autre question. Je vais te demander si 2 plus 2 est égal à 5. Si c'est égal à 5, il faut lever ta main droite. 2 plus 2 c'est pas égal à 5, hein? Mais tu vas prier que demain matin à 8 heures, le jour se lève quoi. Maintenant, tous ceux qui vont dire pasteur, je refuse de faire cette prière là, lève ta main droite. Tous ceux qui ne vont pas prier. Donc tu ne vas pas prier. Hein? L'homme de Dieu dit, on va prier 8 heures demain matin, le Dieu n'a qu'à se lever. Toi tu ne pries pas quoi. Tu refuses. Maintenant je vais te demander, mais pourquoi tu refuses de prier? Pourquoi tu dis que tu ne pries pas? Pour que le soleil se lève demain matin. Quand le jour se lève demain matin, pourquoi tu ne pries pas? Dis-moi pourquoi. Quelqu'un n'a qu'à me dire de la foule pourquoi. Oui, il faut parler. Mais pourquoi? Regarde, je te demande une autre question. Le jour qui va se lever demain là, est-ce que c'est toi qui fais lever le jour? Est-ce que c'est ton oncle qui fait lever le jour? Est-ce que c'est ton parent qui est ministre? Il y a ministre de l'environnement. Tu dis, comme mon oncle est le ministre de l'environnement, il va faire, le jour va se lever demain. Hein? Ce n'est pas toi. Mais tu dis que tu ne pries pas pour que le jour se lève. Pourquoi? 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 Hein? Hein? Il faut venir, madame. On acclame. On acclame. Monte sur le podium. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit qu'elle refuse de prier. Ce n'est pas son oncle qui fait lever le jour. Ce n'est pas son parent, le ministre, qui fait lever le jour. Maintenant, tu as dit quoi? Pourquoi tu refuses de prier? Parce que cela est déjà programmé par Dieu. Elle dit que Dieu a déjà programmé ça. Tout le monde lève tes deux mains et dit c'est parce que Dieu a déjà programmé ça. Dis ça encore. Encore. Si tu crois que Dieu a déjà programmé ça, lève tes deux mains. Oh Jésus. Maintenant dis à Dieu que tu sais que le jour va se lever demain. Parce qu'il a déjà programmé ça. Donc ça ne peut pas rater. Tu dis parce que Dieu a déjà programmé ça. Mais est-ce que tu sais que de la même manière Dieu a programmé le jour et tu l'as dit tout de suite, de la même manière il a programmé ta guérison, de la même manière il a programmé ta délivrance, de la même manière tu ne vas plus prier parce que c'est fait déjà. Dieu a déjà fait ça. De la même manière, il a fait ta guérison. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Regarde. Tu sais comment Dieu travaille? Il programme les choses d'avance. C'est comme ça qu'il travaille. Il a programmé le jour. Il a programmé la nuit. Il a programmé les saisons. Il a programmé la guérison. Il a programmé la délivrance. Tu sais, au moment où Jésus quittait le ciel, je vais te dire comment la dame a reçu sa guérison. Au moment où Jésus quittait le ciel, malade, je ne suis pas d'accord que les gens souffrent. Je ne suis pas d'accord que les êtres humains soient dans la douleur. Maintenant, je vais te donner la guérison. La guérison. Tu vas aller leur donner la guérison.
Donc quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec la guérison. Il est venu avec la vie. Il est venu avec la guérison. Il est venu avec la délivrance. Il est venu avec la libération. Jésus dit, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sous moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Alléluia. Amen. Il dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a programmé le jour et la nuit, il dit que Dieu l'a envoyé pour guérir les gens. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Dieu l'a envoyé pour faire. Ce qui veut dire que quand Jésus est arrivé ici, il est venu ici avec ta guérison. Il est venu ici avec ta délivrance. Il est venu ici avec ton miracle. Il est venu ici avec ta libération. C'est ce qu'ils sont allés dire à la femme là. C'est ce que la femme qui avait la peine de sang a entendu. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'on lui a dit sur Jésus? On lui a dit que quand Jésus a quitté le ciel, Dieu lui a donné la guérison pour tous les malades. Rien que cette femme. Regarde les chaussures que je porte là. Quelqu'un m'a envoyé ça depuis les États-Unis. Il y a une femme aux États-Unis. Elle considère que c'est son ministère pour acheter les chaussures chères aux États-Unis et pour m'envoyer les chaussures là. Il y a des chaussures qu'elle m'a envoyées que je n'ai même pas encore portées. C'est toujours neuf, c'est toujours là. Et elle en voit encore. Et elle en voit encore. Maintenant, elle demande aux gens, est-ce qu'il a porté ça à la croisade? La croisade est en train de faire là. Elle va demander aux gens, est-ce qu'il a porté les chaussures là? Elle paye les chaussures chères. Alors je te parle maintenant. Ce que je porte là, ça fait à peine 2 mois, c'est arrivé des États-Unis. Mais je suis sûr qu'elle a déjà acheté encore là-bas. Maintenant, quand son mari vient à Abidjan, elle donne les chaussures là à son mari. Elle dit, il faut aller le trouver. Son mari quitte Atlanta. Il passe par l'Europe. Il descend sur Abidjan et il vient au 2 plateaux frapper à ma porte avec les chaussures. Les chaussures, ce ne sont pas pour lui, c'est pour moi. Et elle me livre les chaussures. Mais de la même manière, quand Jésus a quitté le ciel, Dieu le Père lui a donné la guérison. Il dit c'est pour toi. 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 Mon ami, il ne peut pas partir ce soir sans prendre ce que Dieu t'a envoyé. C'est ce que la femme là a compris. C'est ce qu'elle a compris. C'est ce qu'elle a compris. C'est pour ça qu'elle n'a pas demandé à Jésus de prier pour elle. Mais c'est une affaire qui est déjà réglée. C'est une affaire qui est déjà réglée. Jésus est venu avec sa guérison. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Jésus lui-même, qui est venu avec la guérison, il n'est pas malade. Il ne peut pas détourner la guérison. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Parce qu'il n'est pas malade. On lui a donné la guérison pour venir nous donner. Donc la femme a compris que c'est ça.
Et elle a compris que la guérison là est sous Jésus. Que la guérison que Dieu lui a envoyée là est tellement beaucoup. C'est à l'intérieur de Jésus. C'est sous le corps de Jésus. Mais c'est tellement abondant que c'est sous son vêtement aussi. Que si elle touchait seulement le vêtement de Jésus, c'est suffisant. Jésus ne savait pas. Jésus ne le sait. Il n'a pas prié pour elle. Et vous savez, la Bible dit, dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, ça a déclenché la puissance de Dieu. C'est la preuve. Pour moi, ça constitue la preuve que Dieu ne veut pas que les gens soient malades. Ça constitue la preuve que Dieu a déjà guéri tout le monde. Vous savez, le problème des gens, je vais t'expliquer le problème des gens. Pourquoi les gens continuent d'être malades? Parce que vous savez, les gens disent que si Dieu m'a déjà guéri, pourquoi je suis toujours malade? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu travaille. Dis Amen. Ils ne savent pas comment Dieu travaille. Je vais te donner une illustration. Bientôt on va prier. La raison pour laquelle j'explique comme ça, c'est que je veux que tout le monde reparte à sa guérison. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu comprends, c'est facile. Alléluia. C'est facile. Tu sais, je vais te donner l'exemple du sida. La maladie qui s'appelle le sida. Vous savez, au moment où le sida est arrivé, quand quelqu'un s'en va faire son test, et qu'on lui annonce qu'il est séropositif, dans les années 90, c'est une sentence de mort. Il y a des gens, quand on leur annonce qu'ils sont séropositifs, quand il dort la nuit, lui-même, il est surpris que le lendemain matin, il se réveille. Il croit qu'il va mourir la nuit là même. Il dit un moment, être séropositif, c'est une condamnation à mort. Parce que les gens n'avaient pas encore trouvé le remède. Mais aujourd'hui, ils commencent à trouver le remède. Les chercheurs commencent à trouver le remède. Ils ont trouvé ce qu'ils appellent la trithérapie. Un médicament que tu prends une fois par jour. Et puis le virus ne se multiplie plus. Donc tu peux continuer à vivre ta vie. Ils ont trouvé même dernièrement comment faire disparaître le virus dans les animaux. Et ils ont dit l'année prochaine, ils vont commencer à tester ça sur les êtres humains. Mais tu vois, non, ceux qui ont trouvé le remède pour le sida, là, mais ce ne sont pas eux qui ont mis le sida dans les gens. Il y a des gens qui sont devenus séropositifs. Parce qu'un jour, il passait sur la route à Gagnon ici. Et puis, il y a une fille qui est habillée en mini. Et puis, elle a coupé ici. Elle a coupé derrière. Elle a coupé ici. Et puis elle dit chérie, est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce que vous voulez de la compagnie? Vous n'aimez pas les lolos? Et puis il est parti avec elle. Il ne sait pas que c'est un enfant de Satan. Le diable a mis le sida en elle. Le diable a mis les démons en elle. Et il est parti. Et il a trouvé le sida. Maintenant il dit où est Dieu? Et puis j'ai attrapé le sida. Maintenant c'est la prostituée qui lui a donné le sida. Ou bien il est pédé. Il est pédé. Donc il garçon avec garçon. Garçon il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fait des tresses, il fait des bizarreries, il fait épilation, il marche comme ça. Alors que c'est un garçon pédé. Tu comprends? Dans son affaire de pédé, il a trouvé le sida. Maintenant,
Ceux qui lui ont donné le sida, ce n'est pas ceux qui ont trouvé le remède pour le sida là. Ce n'est pas la prostituée qui lui a donné le sida. Ce n'est pas l'homosexuel qui lui a donné le sida. Ce sont des chercheurs qui ont trouvé le remède. Tu sais, la maladie, c'est Satan qui créait la maladie. C'est Satan qui met la maladie sur les gens. Mais c'est Dieu qui donne la guérison. Celui qui fabrique la maladie, c'est Satan. Celui qui fabrique la guérison, c'est Dieu. Il ne peut pas mélanger Dieu avec le diable. Dieu n'a rien à voir avec ta maladie. Lui, il trouve le remède. Quand Satan envoie une maladie, Dieu envoie la guérison. Quand Satan envoie le problème, Dieu envoie la solution. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Maintenant quand tu es malade, quelqu'un est séropositif, il ne prend pas le remède. On lui dit, ah, les bleus ont trouvé le remède pour sida. Il est assis chez lui. Il dit, monsieur, ils ont trouvé le remède. Pourquoi je suis toujours malade? Il paraît qu'on a trouvé le remède, mais moi je suis toujours malade. Il est assis chez lui. Il paraît qu'ils ont trouvé le remède, je suis toujours malade. Mon ami, est-ce que tu as pris le médicament? On lui demande, madame, est-ce que vous avez pris le médicament? Je n'ai pas pris. Mais il paraît qu'ils ont trouvé le remède. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade. C'est la même chose quand quelqu'un dit, si Dieu m'a guéri, pourquoi je suis toujours malade? Mais Dieu, il a fabriqué la guérison. Il faut que tu viennes vers Dieu pour prendre la guérison. La femme qui avait la plaie de sang, elle est venue prendre la guérison. Si tu n'as pas pris la guérison, pourquoi tu accuses Dieu? Il faut que tu prennes la guérison. Nous, on est venu t'expliquer que Dieu a envoyé Jésus avec ta guérison. Maintenant, il faut que tu prennes ta guérison comme si tu prenais un médicament. Et dès que tu as pris la guérison, c'est fini. C'est fini. Mais comment on prend la guérison avec Dieu? Dis Amen. Amen. Avant de te dire comment on prend la guérison et puis on va prier. Tu sais,